Bien-aimés, bonsoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Qu'il me soit permis encore de vous porter ce message de ce mardi soir. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te louons, te magnifions pour cette grâce-là que tu nous accordes, pour ce moment précieux encore, de porter ton message à ton peuple. Que ton nom soit loué. Ce soir, parle dans nos cœurs et prépare tous ces cœurs-là pour nous recevoir. Tout esprit de distraction et de négligence soit complètement ligoté et paralysé par le feu divin. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Parle à travers de nous et aussi sème cette parole dans les cœurs qui l'écoutent au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors ce soir, rapidement, je voudrais partager un verset avec vous. Et Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 11, qui se lit ainsi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Voilà le verset de notre message de ce soir. Et le thème sur lequel je voudrais vous entretenir est intitulé « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Bien-aimés, vous connaissez ce que nous appelons âme. Il y a différentes sortes d'âmes. Si nous parlons de l'armée, il y a différentes sortes d'âmes là. Et tout élément ou tout instrument qui peut nous faire du mal est aussi une âme. La langue aussi est une âme, parce que la Bible dit que le pouvoir de la mort et de la vie est sur nos langues. Mais je voudrais vous dire ce soir que depuis que ce monde a été créé, ce combat-là également est né. Et le combat pour recevoir les bonnes choses de ce monde ont commencé depuis sa création. Si vous voulez des bonnes choses de ce monde, sachez que vous faites face à un combat. Et ce combat, malheureusement, se transmet de génération en génération. Et ceci jusqu'à la fin du monde. Dans la Bible, nous constatons également une panoplie de combats depuis que Adam et Ève ont désobéi. Et depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que le combat se succède. Les luttes se transversent et cèdent place à une autre. Il est temps, chers frères et sœurs, que nous comprenions que Dieu enlève de nos yeux les cataractes spirituelles qui nous empêchent de voir les choses spirituellement. Amen. Alors, j'ai lu dans la Bible beaucoup de gens qui ont mené des luttes. Et si nous prenons l'exemple d'Abraham, Abraham a combattu pour Lot, pour que Lot rentre dans sa possession et dans ses droits. Moïse également a combattu devant Pharaon pour conduire le peuple d'Israël de l'esclavage vers la terre promise. Bien que Dieu a fait la promesse de la terre promise aux Israélites, mais il a fallu d'abord une lutte, un combat dur avant qu'il n'arrive sur cette terre promise. Je vois également Gédéon qui a combattu avant de quitter la position de l'abaissement à l'élévation.
Gédéon avait des potentialités, bien sûr, mais nous avions constaté que il a laissé ce combat-là et s'est retrouvé dans une position d'abaissement. Mais le jour où il a pris, par le biais du secours d'en haut, il a pris la décision à aller au combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé de l'abaissement à l'élévation. Et je vois aussi le cas de David. David, durant toute sa vie, contre ses ennemis, et surtout les Philistins, il a combattu et il a été aussi victorieux. Je prends également le cas de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Avant que nous ne prions au nom de Jésus et que tout genou fléchisse, tout démon prenne la fuite, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a mené d'abord une lutte. Un combat très dur, un combat terrestre qui n'a pas été facile pour lui. Il est arrivé à un moment où Jésus même a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il a vu la véracité de ce combat. Dans l'histoire également, j'ai lu, quand on parle des héros de la foi, il y a King Martin Luther qui a combattu pour un réveil dans l'église de Dieu. Yes, il a combattu. Paul également, Paul qui est un patriarche de la foi, lui aussi, il a combattu. Et ça, c'est des choses, des exemples palpables que nous devons prendre avant de faire quoi? Avant d'être élevés dans ce monde. Le moment dans lequel nous sommes, ce n'est pas un moment de sommeil. Car la parole de Dieu déclare, réveillez-vous. Ne dormez pas, réveillez-vous. Il est bien vrai que nous sommes dans le confinement. Nous avions demandé à ce que nous restions à la maison, mais c'est plutôt un moment de combat. Ça doit être un moment de combat dur pour chacun de nous. Et ceux qui ont combattu dans la Bible, j'ai reçu une leçon de leur vie. Ils n'entendent pas lâcher, ils n'entendent pas échouer, ils n'entendent pas dire non, c'est trop dur. Ce que j'ai reçu dans leur vie, c'est qu'ils veulent aller de l'avant. Et aller de l'avant, ce n'est pas s'asseoir à la maison, passer des moments de récréation stérile, passer de maison en maison ou de lame à lame pour dire de n'importe quoi. Ils ont pris la décision et en même temps, ils ont posé l'acte. Alors, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous voulez réussir dans votre vie, si vous voulez réussir dans votre activité, si vous voulez que votre destinée atteigne sa destination, si vous voulez posséder votre possession, sachez que des luttes vous attendent. Des luttes sans complaisance doivent être menées pour atteindre notre destination. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comment nous pouvons être victorieux? Nous pouvons être victorieux par la prière individuelle. Nous sommes maintenant à la maison. Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Tu parles à Dieu? Tu jeûnes? Tu fais des veillées? Tout ce que nous faisions à l'église est permis également à la maison. Si vous voulez être victorieux, la toute première arme que vous devez en avoir, c'est la prière. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, au reste, fortifiez-vous et revêtez-vous de toutes les armes de l'Éternel. Les armes, c'est la prière. 2, nous devons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons la lire. Nous devons nous fouiller à travers cette parole. Est-ce que tu lis la Bible à la maison? Est-ce que tu lis la Bible dans ton bureau? Est-ce que tu lis la Bible dans ton service? Là où tu vas? Est-ce que tu lis, même si c'est 5 minutes, prends ta Bible. Lis un seul verset ou 2 versets.
c'est déjà quelque chose. En ce moment de confinement, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Et les enfants de Dieu ne s'y rendent pas compte. Je vous en prie, bien-aimés dans la foi, chers auditeurs, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un cartouche dans le fusil. La prière, c'est le fusil. Et troisième arme sur ce point-là, c'est essayer de mener une vie de sainteté. Ah oui, le pasteur n'est pas là. Ah, il n'y a pas église. Ah oui, il n'y a pas tel frère. Pardon? Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te surveille. Il y a quelqu'un qui te suit tous les jours de ta vie. J'en ai parlé le mardi passé. La houlette de Dieu. Elle te suit à tout moment et à chaque moment. Pardon. Je t'en supplie. Essaie de mener une vie de sainteté. Ne te lance pas dans des convoitises, des désirs qui ne vous profitent pas. Non. La sainteté, elle est très 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 importante. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas aller trop loin ce soir parce que je voudrais que vous m'écoutiez et que vous mettiez en pratique ce que le Seigneur me met en cœur. Et pour le dernier point qui est là, c'est évangéliser. Le confinement ne nous empêche pas d'évangéliser. Nous devons évangéliser. Les âmes sont en train de partir. Les âmes sont en train de mourir. Les âmes souffrent. Les âmes gémissent. Combien de personnes tu as prêché aujourd'hui ou pendant le confinement? Est-ce que tu prêches? Est-ce que tu as pu gagner une seule âme? Nous parlons de culte de maison. Combien d'âmes tu as amené à ce culte-là? Je t'en prie. L'évangélisation, c'est également une âme. Si vous prenez l'évangélisation à cœur, je suis sûr et certain que l'ennemi ne pourra vous atteindre au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais aussi parler au point 2 pour dire pourquoi l'homme doit être prêt pour le combat. Tu dois être prêt pour le combat. Pourquoi? Premièrement, parce que tu es appelé à être élevé. Tu as une promotion devant toi. Dans ton service, il y a une promotion qui t'attend. Dans ton commerce, il y a une promotion qui t'attend. Il y a un miracle qui t'attend. Mais dans le monde invisible, les ennemis ne vont jamais vouloir que cette promotion-là t'arrive. Alors, sur ce, tu dois te lever et aller faire quoi? Et aller prêcher. Amen. 2. La mort spirituelle. Pour ne pas mourir spirituellement, tu dois faire quoi? Tu dois prier. Tu dois prier. La prière, je l'ai dit tout tantôt là-bas, tu dois également prier. Amen. Donc, 3, tu as souvent la fatigue spirituelle. Hein? La fatigue spirituelle arrive à tout moment et à chaque moment. Donc, tu dois essayer de faire quoi? De prier à tout moment. Donc, 4e point ici, c'est que un miracle t'attend. Et quand un miracle t'attend, l'ennemi ne va jamais te permettre de recevoir ce miracle. Et c'est par la prière que tu fais quoi? Tu peux le vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce soir pour finir que le combat spirituel n'est pas un combat si facile. La prière, c'est bon qu'on en parle tout moment et à chaque moment. Mais quand il s'agit de la mettre en pratique, nous avons des problèmes. Revenez à la source, le Seigneur va vous fortifier. C'est en cela que je vais m'arrêter ce soir et prier pour vous. Au nom de Jésus, le Seigneur vous fortifie et qu'il fasse tout pour que cet enseignement puisse agir dans votre vie, puisse être semé et germer au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cet enseignement que tu nous as aidé à porter à ton peuple. C'est une semence, qu'elle germe et porte beaucoup de fruits au nom de Jésus.
Tous ceux-là qui ont des problèmes actuellement reçoivent une solution spontanée au nom de Jésus. Vous qui êtes malade, recevez votre guérison. Vous qui traversez des situations drastiques, au nom de Jésus, que cette situation soit convertie en solution au nom de Jésus. Soyez bénis et que la paix, l'amour de Dieu soit avec vous. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais aussi profiter pour vous dire que vos dîmes et vos offrandes à la maison, ne laissez pas, ramenez-les chaque dimanche que vous finissez les cultes. Merci. Soyez bénis.